Le centre est construit sur une superficie d'1 hectare. Nous sommes au carrefour et il nous a été offert par une élite de ce village. Il y a les infrastructures, notamment la salle de process, le magasin, le château, les toilettes. Nous sommes dans ce centre il y a de cela quelques mois seulement. Cette année, nous ne pouvons pas déjà estimer le volume que nous avons produit parce que nous sommes en cours de la campagne, nous sommes en train de récolter. Donc pour répondre à cette question, nous devrions produire un volume costaud. Le café que nous produisons ici a eu des éclats à l'échelle internationale comme nationale, oui. Le café de Bachitoum à Dubaï est sorti deuxième du café. Au Paris Coping Show, le café de Bachitoum est sorti premier, sans compter d'autres événements qui sont organisés à l'intérieur du pays. Le secret de cette réussite, je vais d'abord dire, c'est le dynamisme des membres. Nous travaillons en groupe. Nous nous déployons pour une activité comme la récolte, par exemple. C'est tout le groupe qui se déploie pour se diriger vers le champ où nous allons travailler la récolte. Nous voulons agrandir le site. Nous attendons accueillir une très grande quantité de café qui doivent entrer dans ce centre. Et déjà que nous sommes sollicités de part et d'autre par des autres associations, des GIC qui nous appellent pour entrer, n'est-ce pas, en contact avec nous, savoir ce que nous faisons, et ils sont intéressés vraiment. Mes équipes et moi, nous avions mis en place 4 process et que nous faisons régulièrement au centre. Il y a le process ONI, le process submergé, le process naturel et le process anaérobie. Ce qui concerne les process, s'il faut parler du ONI, le ONI, c'est ce café qu'on fait par voie humide. Lorsque le café arrive au centre, les équipes du centre s'occupent de retirer les flottants et ils décident sur le honey. Le honey, on met les cerises de café dans une dépulpeuse. Maintenant, on finit de dépulper ce café qu'on introduit dans un sac écotac et on laisse séjourner ce café dans les écotacs entre 24 et 72 heures avant d'acheminer ce café après fermentation sur les lits de séchage. Maintenant, en ce qui concerne le café submergé, lorsqu'on a fini de faire les différentes étapes au centre, on prend ce café qu'on introduit dans un fût jusqu'à immersion totale. On ferme le fût et on va se rassurer que la fermentation est bonne. Quand on va voir dans le fût, quand on va ouvrir le fût, on voit apparaître la mousse au-dessus du fût. On sait que la fermentation est bonne. Et ce café-là, on doit aussi le laisser séjourner dans le fût de fermentation entre 24 et 72 heures avant que ce café n'aille sur les lits de séchage. En ce qui concerne le café anaérobie, ce café subit les mêmes étapes, mais à la seule différence que le café submergé, on met de l'eau, alors que le café anaérobique, on l'introduit dans un fût, on ferme hermétiquement et on met un valve. Dans le valve, on met un peu d'eau et qu'on ferme hermétiquement le fût. Après quelques heures, on va voir les bulles qui vont commencer à monter dans le valve. Donc là, on se rassure que le café est bien fermenté. Lui aussi, il subit le même traitement, c'est-à-dire de 24 à 72 heures dans le fût avant d'être acheminé sur les lits de séchage. Maintenant, le café naturel, lorsque l'huile arrive, on enlève les flottants. Dès qu'on a fini d'enlever les flottants, on pèse directement ce café, on le met sur les lits de séchage. Voilà en quelque sorte les 4 process que nous mettons en place au centre. Chargé de la réception du café au centre, réceptionne le café. La première étape, c'est cette balance. On fait la première pesée sur la balance. Dès qu'on a fini de peser, bac de flottaison. Après le bac de flottaison, c'est la pesée, la deuxième pesée. Après la deuxième pesée, le directeur du centre va définir les process du jour.
selon la quantité du café qui se retrouve au centre. Si c'est le honing qu'on a décidé de faire le jour-là, on vient dans la zone de dépulpage. On introduit le café dans cette machine et on dépulpe par voie humide. Dès qu'on a fini de mettre le café dans les sacs Ecotac, c'est la deuxième zone de fermentation. On introduit les cerises de café dans ces fûts. On verse de l'eau jusqu'à immersion totale et on referme le fût. Et ce café va rester à l'intérieur, va séjourner là pendant 24 à 72 heures avant que ça ne soit mis sur les lits de séchage. Et si c'est le café anaérobie, après flottaison, on vient avec le même café, on met le café dans le fût. Dès qu'on a mis le café dans le fût, vous voyez par exemple le couvercle, il y a un trou. Et c'est à partir du trou qu'on va mettre le valve. On ne met pas de l'eau à l'intérieur. On doit se rassurer que le valve qu'on a mis là, avec de l'eau propre à l'intérieur, qui a les bulbes qui dansent à l'intérieur de la valve. Après utilisation des machines, on vient dans la zone de lavage, on lave systématiquement les machines et on nettoie le sol. La salle de procès ne doit jamais être sale. Le centre d'excellence de Baditoum dispose d'équipements modernes requis pour produire un café d'exception. Une salle de process, une aire de séchage, un magasin de stockage, un système de retraitement des eaux usées, une autonomie en eau, une autonomie en énergie, 15 kW, soit 12 heures. Des toilettes aux normes internationales, ACP.